Bonjour à tous, ça y est, il y a quelques temps, Honor a officialisé le lancement de son nouveau smartphone, le Honor 9, en Europe et plus particulièrement pour nous, ce qui nous intéresse, en France. C'est donc un smartphone qui a été annoncé il y a quelques temps en Chine. On attendait effectivement la sortie en France. Normalement, c'est un produit qui aurait dû sortir au mois d'août, mais qui a été avancé effectivement au mois de juin. On va regarder plusieurs choses. On va regarder déjà, premièrement, on va parler du produit en lui-même, les caractéristiques techniques. Cette année déjà, Honor a sorti son 8 Pro. L'année dernière, le Honor 8. Là, on est sur le Honor 9. On va voir un petit peu qu'est-ce que ce 9 apporte de neuf justement par rapport aux autres modèles. On va effectivement aussi parler de la stratégie de Honor, savoir comment est-ce que Honor se positionne et quel est le cœur de cible, qui est-ce qu'il cherche effectivement à atteindre au travers de ce produit. On va tout de suite commencer par faire un tour d'horizon de ce nouveau produit, le Honor 9. Comme j'ai pas ce produit, on va regarder la fiche technique, voir un petit peu ce qui est disponible sur le site de Honor. Et puis je me remets à mes différents confrères. J'ai pu jeter des coups d'œil à différents commentaires sur différents sites de high-tech que je peux suivre. Et notamment avoir un petit peu leur retour et leur retour d'expérience par rapport à ce produit. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Honor. Si vous souhaitez me faire parvenir un produit pour l'essayer, c'est avec un grand plaisir. C'est un produit qui a été présenté à Berlin le 27 juin dernier. Donc à la date où je fais la vidéo, c'était il y a quelques jours. C'est un produit qui s'inscrit dans la lignée des différents produits que fait Honor, avec une ligne qui lui est particulière, un environnement et des choix stratégiques qui lui sont particuliers et qui font aussi son succès dans l'hexagone. Il a une façade arrière en verre, il est incurvé, il a un écran 5,15 pouces en 1920 par 1080 avec une résolution de 428 ppp. Il dispose d'une puce Kirin 960 cadencée à 2,4 GHz et de 8 cœurs. 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage qu'on peut monter jusqu'à 256 grâce à une carte micro SD. Alors, il y a quelques différences par rapport à son prédécesseur, notamment le capteur d'empreinte digitale qui était situé à l'arrière de l'appareil, qui est passé à l'avant au niveau du bouton de déverrouillage. Alors, chacun ses goûts, effectivement, il y a des personnes qui préfèrent un déverrouillage par l'arrière, certaines par l'avant. C'est toute une question de goût, mais d'un point de vue pratique, je trouve ça plutôt pas mal qu'il soit situé sur l'avant. Le gros point fort qui est mis en avant par Honor sur ce produit, c'est effectivement la capacité de faire des photos de qualité en faible luminosité. Il faut savoir que sur son appareil, à l'arrière, Honor 9 propose deux caméras, une en couleur de 12 mégapixels et une monochrome de 20 mégapixels. C'est effectivement la combinaison de ces deux qui va permettre de faire des photos de meilleure qualité et surtout de pouvoir travailler à faible luminosité. A contrario, l'avant propose une caméra à 8 mégapixels qui, sera correcte a priori pour faire des selfies, mais de ce que j'ai pu lire à droite et à gauche, il n'y a pas une vraie netteté au niveau des contours, mais par contre ça fait le job, ça reste quand même relativement correct. Contrairement à l'Honor 8, l'Honor 9 permet de faire de la vidéo en 4K. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un logiciel de montage dédié, Quick Video, c'est le nom de l'application, qui vous permettra d'une manière assez simple de monter quelques vidéos rapides et puis de les partager avec vos amis sur les différents réseaux sociaux. Honor 9 fonctionne sur Android 7.0 Nougat avec une surcouche EMUI 5.1. Il dispose d'un Bluetooth 4.2. On peut y intégrer une double carte SIM, très intéressant pour les usages professionnels et particuliers. Ça évite d'avoir un double appareil. De l'USB type C et on retrouve une batterie à 3200 mAh qui a priori permettrait d'avoir une autonomie d'à peu près 16 heures. Quelque chose de somme toute assez classique qui devrait bien fonctionner et Honor annonce une charge rapide, ce qui fait que en quelques minutes vous retrouverez rapidement beaucoup d'autonomie sur votre smartphone. Il est proposé en trois coloris, le bleu saphir, qu'on connaît déjà, le glacier gris, qui est la nouvelle couleur que souhaite mettre en avant Honor, et le Midnight Black. Un smartphone qui a conservé une prise jack alors que de nombreux constructeurs ont fait le choix carrément de la supprimer pour passer sur du Bluetooth. Et comme on est sur un Bluetooth 4.2, ça reste quand même un petit peu limité, il faudra un Bluetooth 5.0 pour pouvoir effectivement optimiser, utiliser d'une manière complètement optimale l'audio sans fil. Très clairement, Honor est sur une cible jeune, ils veulent vraiment cibler un public jeune, un public qui a fait leur succès, notamment sur les réseaux sociaux. On sait très bien que Honor
Si vous ne le savez pas, c'est une filiale de Huawei. Honor travaille avec un budget de communication et de marketing extrêmement restreint et leur communication se fait essentiellement sur les réseaux sociaux. La cible est donc jeune, ils ciblent des gens qui veulent faire des photos et des vidéos de qualité, pouvoir partager avec une communauté. Ils ont lancé des accessoires pour élargir leur gamme, toujours connectés avec l'Honor 9. 2 casques audio, dont un avec le fabricant Monster qu'on va pouvoir retrouver à 49 et à 69 €, et un bracelet connecté pour pouvoir faire du sport, tout en sachant qu'il y a en ce moment une offre de lancement sur ce téléphone avec lequel vous allez pouvoir choisir des accessoires qui vous seront offerts, et notamment ce bracelet pour le sport. Alors puisqu'on parle de prix, il faut savoir que le Honor 9 est un petit peu plus cher que le Honor 8 à son lancement. Il est proposé au tarif de 429 €. Par contre, en ce moment, pour le lancement, il y a une offre de remboursement de 30 €, ce qui fait qu'il est positionné au prix de l'Honor 8 à 399 €. Et si vous allez sur le site d'Honor, vous verrez qu'en plus de ça, à 399 €, vous allez pouvoir avoir en plus un accessoire supplémentaire. Je vous disais notamment ce bracelet connecté. Honor est une filiale de Huawei et Huawei a une technologie audio qui est plutôt sympa et que Honor a récupéré dans ce produit, l'Honor 9. C'est le Huawei Easton 3D, c'est un son surround si vous voulez, c'est effectivement un son spatialisé qui va vous permettre vraiment d'optimiser complètement l'audio de ce produit. Il y a très clairement une grande montée en puissance de Honor en Europe et surtout en France. La France, c'est le pays où Honor fonctionne le mieux en Europe. Ils ont une vraie base de clientèle, ils ont une très belle progression. Pas étonnant effectivement, avec des produits qui sont quand même somme toute assez sympas pour des prix, même si c'est pas le moins cher, ce sont des prix qui sont très corrects par rapport aux technologies et par rapport à ce que propose ce produit. On ne peut pas dire qu'on est sur le produit low cost, mais on est effectivement sur un produit qui en tout cas semble être de bonne facture sur l'Honor 9 parce que je ne l'ai pas testé, mais par rapport aux autres fabricants comme Samsung et Apple, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Il y a effectivement des téléphones qui sont moins chers si vous allez sur les Xiaomi, donc on est vraiment sur un produit qui est vraiment sur l'entre-deux, entre l'entrée de gamme sur des Xiaomi ou d'autres produits qui vont pouvoir fonctionner mais qui ne seront pas chers, et par rapport à d'autres produits qui vont proposer des technologies beaucoup plus complexes, mais qui par contre en termes de prix, tout de suite ça s'envole. Le Honor 9 fait office de télécommande universelle, ce qui va vous permettre effectivement de piloter tous les objets de la maison. On voit très bien que ce produit cherche à être placé au centre de tous les objets connectés, comme on peut le retrouver d'ailleurs sur toutes les stratégies mobiles en règle générale. Aujourd'hui, un smartphone, c'est plus simplement un objet de communication, que ce soit en direct avec du téléphone, avec de l'email, sur des réseaux sociaux. C'est vraiment l'objet au cœur d'une stratégie numérique qui doit piloter l'ensemble des technologies et l'ensemble des objets connectés et de votre vie connectée, de votre vie numérique. Honor va dans ce sens, effectivement, on est sur de l'infrarouge, donc on va pouvoir piloter une télé, pouvoir piloter différentes choses avec cette technologie, mais une fois de plus, il cherche à s'inscrire au centre de cette stratégie pour que votre smartphone soit le cœur de votre vie digitale. Quand on connaît les différents produits de Honor et puis notamment ses prédécesseurs, on voit très bien que ce produit a l'air d'être plutôt sympa sur un budget qui n'est pas complètement déconnant, même si effectivement je vous l'accorde, 429 €, ça reste quand même un budget conséquent, c'est pas gratuit. Mais voilà, ce produit a l'air de se tenir, d'être plutôt de bonne qualité. On en reparlera ultérieurement si j'ai la chance de pouvoir le tester et l'essayer directement. Je vous donnerai mon senti. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce produit. Est-ce que vous avez déjà testé des produits Honor? Est-ce que vous en possédez un? Est-ce que vous envisagez de faire l'acquisition d'un de ces produits à l'avenir? Dites-moi tout, on en parle en commentaire et moi je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt, ciao.